Salut mes lumières d'amour, je suis contente de vous retrouver. C'est la guidance du jour, les énergies du jour, le flash avant le taf pour ce mercredi 22. Alors, mercredi 22, bah, du coup, on va regarder ce qui se passe pour cette journée, énergie générale. Un atout pour la journée, une fragilité, donc un truc auquel il faudra prêter un peu plus attention, un conseil. Ensuite, on fera l'heure du signe, l'action de l'âme et le sentimental, coupé en deux entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne. Voilà, voilou. Et aujourd'hui, c'est le jour où je vais faire le tirage au sort avec les chouchous. Je pense que vous l'aurez en fin d'après-midi. Le tirage se fera cet après-midi. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore comment on dit, mis je participe sous le short en question. Il y a le lien à la fin de la vidéo. Ben, n'hésitez pas à mettre votre petit mot pour participer. Disons, vous avez jusqu'à midi. Voilà, comme ça après ça me laisse le temps de répertorier tous les petits papiers, vérifier que j'ai oublié personne. Et puis bah, après faire le petit tirage au sort. J'espère qu'il fera beau cet après-midi pour faire le tirage au sort avec les petits. Vous verrez les petites mains. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. De toute façon, j'ai prévu un petit cadeau pour tous les participants quand même. Par contre, je sais pas comment je vais faire, mais peut-être les gagnants, il faudra que vous m'envoyiez votre adresse mail. Mais je vous contacterai dans votre page perso à chacun. Voilà. Allez, voyons, qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Pour ce mercredi 22. Ah, les oracles, on est guidé, on comprend le sacré de nos existences. Il y a quelque chose qui fait que il y a comme une intervention divine en quelque sorte pour quelque chose. Pourquoi exactement, ça je ne sais pas. Mais on ressent la présence vraiment des guides, des esprits. C'est comme si, alors ceux qui sont bien à l'écoute de leur intuition, bien à l'écoute de leur guidance intérieure, vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir, recevoir voilà, des intuitions oraculaires justement. Ça nous parle, oui, voilà, que les choses sont amplifiées aussi, comme catalysées pour nous montrer le chemin. C'est comme si on avait vraiment de belles indications pour nous donner pour se donner des buts, pour se donner une direction. Je sais pas, voyons. Ah, et l'arbre, ouais, ben ouais, si, il y a des révélations pour cette journée-là. Il y a comme quelque chose, comme des messages, comme une communication avec un taux vibratoire élevé quand même. Là. Ça nous parle d'avoir une compréhension plus haute. Comme si on nous soufflait à l'oreille des choses pour nous guider, pour nous donner un sens à quelque chose, pour nous montrer les étapes sur notre chemin aussi. Mais là, c'est vraiment, ça parle d'une vérité qui nous relie à notre famille d'âme. Comme chacun à sa place illumine de sa propre flamme une partie de l'arbre, quoi. Voyons. Ça nous parle de profiter du moment présent, d'être vraiment dans l'instant présent, d'être capable de communiquer justement pleinement vers la nouveauté aussi. J'allais dire par-delà les masques. Alors après, pour certains, ça peut être une communication qui passe par Internet. Bon, je sais pas trop. Quelque chose qui désire devenir plus tangible, mais il peut y avoir de la nouveauté là. Je ressens comme si on cherchait à se stabiliser entre chaque pas
et à rendre des choses plus concrètes. Mais ça passe par la présence dans le moment, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, être en confiance aussi. Peut-être que ça, on le fait pour être plus en confiance. On essaye de bien être à ce qu'on fait, et trouver des solutions qui ne sont pas forcément évidentes pour se libérer l'esprit, pour prendre confiance en soi, prendre confiance dans nos actions, dans notre devenir. Voyons, un atout pour cette journée-là. Qu'est-ce qui est atout? Aujourd'hui, ah, c'est beau. Je l'ai vu passer. C'est celle qui a sur la couverture du... Enfin, sur la boîte. Du coup, je sais ce que c'est. Des deux de coupe. C'est beau. On va les uns vers les autres. Ah ouais, on a le 2 et le 3. Bon, ça y est. Pourtant, je le brasse là ces derniers jours. J'arrête pas, mais... depuis que je l'ai reçu, j'adore, je trouve trop. Bon, l'atout, c'est le partage. L'atout, c'est la complémentarité. C'est le fait de vouloir mieux connaître, d'être bien entouré, d'être dans la joie, dans un partage véritable, comme si on célébrait la vie, comme si vraiment les liens en fait sont joyeux. Vous voyez cet entrelacement là, comme ça, il y a quelque chose de très beau, de très doux. On est reliés en fait. Donc ce sont les reliances qui sont favorisées. La force est dans dans les associations, j'allais dire, dans le fait de mettre des choses en commun avec des personnes, de se retrouver, de passer de jolis moments, comme quelque chose comme des moments de fête partagés, quoi. Bon, bah, ça correspond un peu à la période aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait... à quoi il faut prêter plus attention, à quoi il faut faire plus attention pour cette journée? Youpa, elle est tombée. Ah, mais là aussi. Alors, ce à quoi il faut faire attention, ben, c'est... on dira, c'est le fait de se libérer de blessures. Il faut se libérer l'esprit. Peut-être pour bien profiter en fait de ces partages, etc. Mais c'est comme si on nous disait il est temps maintenant de renaître des choses qui ont été difficiles parce que maintenant il y a des contacts qui sont positifs, il y a de la joie à partager, etc. Et surtout, en fait, il ne faut pas se renfermer sur soi. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que là, il y a de belles choses à venir. Et on vous dit, profitez-les. Ne regardez pas en arrière, entre guillemets, dans les souffrances que vous aviez pu avoir. Laissez-vous vous extraire des douleurs ou des inquiétudes ou des stress aussi que vous aviez pu avoir. Là, c'est comme une grosse prise de tête, quoi. Restez dans la légèreté. Je crois que ça va être important pour cette journée. Ne pas forcément aller creuser en profondeur dans les choses. Il va falloir aujourd'hui savoir profiter pleinement des petits bonheurs, etc. Et des partages. Le conseil, hop, réjouissance. De grandes richesses vous attendent. Soyez patients et persévérants. Elles apparaîtront à point nommé. Réjouissance, c'est le Jinko. Bon, ben voilà, il faut un peu de patience. Mais sachez que vous êtes en bon chemin. Vous allez avoir de belles choses.
de grandes richesses. Alors après, ces réjouissances-là, cette richesse-là, elle peut être relationnelle, elle peut être tangiblement concrète, comme des sous, ou j'en sais rien, des choses plus matérielles. Euh, je dirais quand même, enfin moi, pour moi, là, quand même, il y a quelque chose de très fort au niveau relationnel. Et on vous dit d'être persévérant parce que ben, il y a un timing divin, c'est-à-dire que il y a un moment juste où ça va venir, un moment qui sera, voilà, qui sera bien en fait pour que ça vienne. Ça sera le meilleur moment pour que ça vienne et c'est à ce moment-là que ça va venir. Donc sachez-le, libérez-vous l'esprit, ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a de très très belles choses en fait qui vont venir, des choses qui vont vous mettre le cœur en fait. D'ailleurs ça m'étonne pas parce que pour cette journée, on sent que vous allez pouvoir vous laisser aller à la joie. Vous serez enclin à saisir les petits bonheurs, à saisir les belles choses. Et pas justement, pas vous enfermer dans ce qui pique. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok. Voyons. On va regarder... Ah ben c'est l'heure du signe. Allez, on va chanter. Jingle. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Allez, l'heure du signe pour ce mercredi. Donc, quelle est l'heure du signe? L'heure du signe, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Le bon moment pour être content. Je sais pas, c'est le bon moment pour quelque chose. Pour méditer, pour faire un peu de pleine conscience, pour... Je sais pas, pour avoir un signe. 15h50. Et on va en tirer une seconde. Et ça peut être aussi ouais, voilà, le bon moment pour avoir un signe tout simplement, ou pour appeler un truc, ou pour contacter quelqu'un, ou je sais pas. Hein. Bon après c'est à vous de voir comment, ou juste écouter ce qui se passe autour de vous vraiment. 14h, voilà, 14h et 15h50. Ok. Parfait, ça c'était l'heure du signe. Ouh i ou ah tralala parabara bem bem. Ouh i ou ah tragalagala bem bem. Dac. On va chercher les petits cahiers si on en a un parce que c'est l'heure de l'action de l'âme. C'est parti, jingle. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Zip. On en a deux, j'en garde qu'une. Qui suis-je prêt à pardonner? Je ne suis pas ce qui m'arrive. Je suis ce que je souhaite, ce que je choisis de devenir. Mais aussi ce que je souhaite devenir, parce que si je le souhaite, c'est que je le choisis. Donc, c'est Jung que j'adore. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de laisser aller, en fait. De pardonner, d'aller plus loin, de se libérer, en quelque sorte. Est-ce que votre âme est prête à pardonner quelqu'un d'autre ou vous-même? Le pardon apporte une douce libération. La liberté, la liberté, elle passe par ça. La culpabilité, etc. C'est des trucs... enfin, à chaque fois, je vous en parle, mais... mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas bon, quoi. On vous dit, regardez comme vous avez grandi. Regardez ce que vous avez appris. Qu'est-ce que vous voulez devenir maintenant? Et comment vous pourriez faire sauter ces résistances, justement, pour aller accomplir ce que votre âme voudrait? Ce que vous voulez, en fait, hein, parce que c'est pas que votre âme, au final. Attendez, parce que j'ai ma chaîne là qui merdouille. 2 secondes. Oui, pardon. Donc, l'action de l'âme en elle-même, c'est écrivez une lettre de pardon. Et puis, vous pouvez faire le Ho'oponopono, qui est une prière, en fait.
qui est basé sur justement le pardon, qui dit, oui, en pensant à, oui, parce que quand même, je reviens un peu à la carte, en pensant à la personne que vous êtes prêt à pardonner, et notamment vous-même. Là-dessus, j'ai fait une méditation qui s'appelle la méditation du temple, je crois, sur les méditations du bosquet. Si ça vous intéresse, allez voir sur la page principale de la chaîne. Et donc vous dites, je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Voilà. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller essayer de le faire. Vous verrez bien si ça vous parle, si ça vous parle pas. Bon, c'est à vous de voir. Voilà. D'accord. Bon, ok. Allez, maintenant on va faire le sentimental. Donc en priorité pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. J'ai dit dans ce sens, donc ça sera dans ce sens. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, hein? La roue de fortune, hein. Il y a quelque chose qui change, hein. Il y a un petit coup de pouce du destin, là, un tour de roue qui nous emporte, un coup de chance et quelque chose. Alors c'est marrant parce que ça revient sans quelque chose qui nous dit qu'on va s'extraire. En gros, j'allais dire, on est destiné à s'extraire de la souffrance, de la peine, de les choses en fait qui ont été difficiles. Le soleil se lève. On est en train de retirer les aiguilles. On va pouvoir à nouveau respirer, entre guillemets. C'est comme si la tristesse était levée, le brouillard se lève, on renaît, on est en phase de... Vous voyez, le cycle de la souffrance s'achève et on va pouvoir passer à une nouvelle étape. Elle est quoi? Elle est comment cette étape? Il y a un coup du destin là qui réveille quelque chose, peut-être comme si on se relevait des épreuves qu'on a traversées au niveau sentimental. 10, hein, on est quand même vraiment sur une fin de cycle. Ça y est, la roue tourne, là, ça bouge. L'étoile, on va vers les rêves, on va vers quelque chose. On est guidé, on est guidé sur notre chemin. Les espoirs seront comblés. On nous dit de ne pas nous inquiéter. C'est comme s'il y avait l'horizon qui s'ouvrait, qui se dégageait, le soleil se lève, l'étoile est là au ciel pour nous amener vers la bonne personne, ou pour mener la bonne personne à nous aussi. Il y a beaucoup de beauté, beaucoup de sérénité. Cette étoile, en fait, elle est là pour nous dire la première étoile au ciel, quoi. Elle est là pour nous, en fait. Elle nous mène vers notre destinée. Bon, on ne saura peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau. C'est comme si vous aviez fait un vœu un jour qui veut s'accomplir. Au travers de cette roue qui tourne, là. La chance tourne, la chance vient. C'est fini, là, d'être... de plus voir d'issue, de ne pas avoir de porte de sortie. Là, maintenant, on la voit, la porte de sortie, c'est l'étoile. On nous ouvre les opportunités. Quelque chose de très joli, là. Ok, un conseil. Peut-être par rapport à ça, peut-être avec les animaux. Voilà. Allez, je garde que celle-là. Oh, c'est un appel haute vibration, là, pour le coup. Le lion, vous avez en vous tout le courage dont vous avez besoin. Laissez aller le passé et réclamez votre majesté. Vous allez rencontrer le succès. Et, et vous avez à votre portée cet accomplissement-là, en fait. On vous dit, faites de nobles choix pour votre propre vie et pour votre tribu.
pour les vôtres. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Vous allez ressentir ce mouvement-là, avec la roue, comme si quelque chose se dégrippait et vous emmenait comme une boussole, quoi. C'est un peu... ça vous amène vers une relation, ou en tout cas, si, c'est ça, c'est vers un relationnel plus noble, plus proche de ce que vous recherchez, plus proche de vos propres valeurs. Quelque chose qui sera, j'allais dire, sécure, bien posé, reconnu aussi, solaire. Quelque chose de solaire. Mais on vous dit, laissez partir le passé, toutes les histoires qui n'ont pas marché, ça sert à rien d'y repenser de temps en temps. Il faut tout lâcher et votre destinée va s'accomplir au niveau sentimental. Ok, on va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un à qui penser. Trop de choses. Trop de choses. Celle-là, ok. L'impératrice, la joie, des projets qui veulent se concrétiser, la justice qui revient, l'équilibre, la vérité, le fait de trancher dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est comme une juste rétribution de ce que vous avez donné, de ce que vous avez nourri. Il y a beaucoup de joie. C'est une joie qui vous est donnée en... Comment je peux dire ça? En rétribution à quelque chose, à des actes que vous avez fait auparavant, à un développement qui s'est fait auparavant. Avec cette personne ou envers vous-même, ça je sais pas. Mais il y a beaucoup de créativité dans ce relationnel, beaucoup de joie, beaucoup de beauté, un côté très séduisant, à la fois un côté porteur d'avenir, comme une mise au jour de quelque chose, comme, j'allais dire, comme comme un cadeau qu'on ouvrirait. Je vois ça comme ouais, d'ailleurs, dans le... je vais vous la montrer, peut-être, je sais pas si je peux la trouver rapidement, mais dans le Osho, ça correspond à la percée. Le fait de faire une brèche. Et je ressens vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une brèche, comme si on allait se dire des choses qui étaient vraiment très belles. Regardez, je vais le trouver. Qui sont comme des vérités éclatantes, pleines de lumière, hein, comme si ce relationnel allait donner naissance à beaucoup de joie qui allait être révélée, qui allait être et juste en fait, hein, vraiment au bon endroit, au bon moment, avec les bons mots, quelque chose de très beau, quelque chose de très envolé, très sérieux aussi, parce que l'impératrice, c'est sérieux. Elle est quand même maîtresse de son royaume, hein, de son empire, quoi. Beaucoup de jolies choses, en fait. Le lien s'inscrit dans la joie et dans un équilibre véritable. Il y a beaucoup de vérité, de véracité là-dedans. Les choses sont vraies, elles sont authentiques. Et elles sont à leur juste place. Comme si tout trouvait le juste arrangement, la juste... Beaucoup de justesse. Vraiment, je ressens ce mot-là, il m'envahit l'esprit.
Il y a un déploiement en fait, un déploiement de beauté, une floraison merveilleuse. Beaucoup d'échanges très doux, une grande douceur, une grande tendresse. Et à la fois, il y a une fermeté dans les sentiments, c'est-à-dire que c'est carré, c'est établi, c'est quelque chose, c'est comme la lumière, on ne peut pas la cacher. Bon, c'est plutôt très joli. On va tirer un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous qui avez quelqu'un? Je vais juste garder celle qui est sur le dessus. Le lynx, le gardien des secrets. Prenez le temps de vous extraire du monde et d'observer. Faites confiance à votre savoir intérieur, à votre intuition, à ce que vous observez. Ce que vous voyez, c'est juste. Ce que vous en déduisez, c'est juste. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre analyse. Et on vous dit que vous voyez par-delà les secrets des autres. Vous voyez au travers. Mais gardez-les de manière sacrée. C'est-à-dire que si on vous confie des choses, soyez digne de la confiance. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'est un peu... Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Alors, c'est très étonnant parce que là, on parle de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. On ressent énormément de beauté, des choses très belles, peut-être à venir alors. Comme une révélation. Mais aujourd'hui, on vous dit pour l'instant, faites comme le chat. Il faut juste rester, enfin comme le lynx, rester en extraction, rester... peut-être prenez de la hauteur ou regardez les choses d'un peu loin et laissez les choses se révéler d'elles-mêmes. Et quand vous voyez des choses, n'en parlez pas, laissez peut-être venir l'information à vous parce que c'est dans le silence que vous-même vous donnerez à l'autre que l'autre peut-être pourra vous confier de jolis mots ou sa vérité. Ok, bon, c'est intéressant. Ben voilà, et on va juste tirer une pensée positive pour la journée. Si j'arrive à la sortir, sa boîte. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors voilà. Hop. Ah, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est Albert Einstein. Einstein. Voilà, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter en réalité. Même quand on croit qu'on s'arrête, la vie elle ne s'arrête pas. Bon, mais je crois qu'il est temps, parce que en plus mon voisin a dû picoler un peu trop, et du coup il chante comme un furieux. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous envoie mes meilleures énergies, passez une journée magnifique. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à tout à l'heure pour le tirage du tirage au sort et l'annonce des gagnants. Allez, voilà, je vous fais de gros bisous. Et encore, je vous dis, je vous dis le mot magique. Hein. Voilà, des bisous.